Cette exposition, c'est un projet que j'ai commencé en 2018 qui s'appelle Intracha, donc qui veut dire sur les traces d'œufs, sur la recherche d'œufs, et que j'ai commencé suite à vouloir faire un projet un peu plus personnel, documentaire. Moi j'étais photojournaliste à Paris, et je couvrais l'actualité politique, sociale, culturelle. Et au bout d'un moment j'en avais un peu marre de faire toujours les mêmes images, les mêmes images. Et puis très vite, je découvre ce pays, on va dire, en plein hiver, et je suis surpris de ce que c'est, des huiles essentielles bleues, de tout ça. En fait, le territoire se révèle à ce moment-là. Là, je commence à me questionner, quel est cet endroit que je connais pas, pourtant j'y suis allé quand même beaucoup de fois en vacances, etc. Et donc là, je me dis, mais qu'est-ce qui unit sa jeunesse à son territoire et comment? Et donc en fait, je vais commencer à suivre ses connaissances et ses amis, leur premier cercle, leur deuxième cercle, le troisième cercle d'amis. Et très vite, il va s'opérer un changement parce qu'en 2020, je vais venir déménager en Corse pour me sentir plus proche de mon projet. Et du coup, je vais questionner, on va dire, l'identité corse, donc de sa jeunesse, vis-à-vis de mes propres identités. Et en fait, à la recherche de l'identité corse, je ne vais pas en trouver qu'une, je vais en trouver 10 000. Et en fait, c'est ça qui va être la particularité de ce projet-là, c'est que je vais questionner du coup ma propre identité vis-à-vis de l'identité corse et comment moi, en fait, je me sens appartenir à cet endroit. Et peu de temps après, il y a une question qui va venir m'aider, on va dire, épauler tout ça. C'est comment on embrasse un lieu qu'on aime. Et comme un genre de leitmotiv, je vais essayer de le prendre comme si j'avais une boussole complètement déréglée et que je partais, on va dire, à la recherche de mes sentiments et ce que me procurait, on va dire, cet endroit. Et c'est pour ça que ici dans l'exposition, comme on l'a monté ici, mais autant dans les précédentes et dans celles à venir, on veut que ce soit assez immersif. On veut plonger le spectateur sans forcément... On veut plonger le spectateur dans quelque chose d'immersif, donc pour qu'il se sente, on va dire, submergé soit par des émotions ou soit que ça lui évoque des choses. Donc il y a des choses un peu, comme on peut voir l'autre derrière, ou un cocktail Molotov, ça interroge, parce qu'il n'y a pas de cartel, il n'y a rien du tout. On veut laisser place au spectateur de pouvoir se réinterpréter l'image, on va dire ces images, ces figures, on va dire, de l'île, quoi. Le support, en fait, c'est à chaque fois plus ou moins du sur-mesure pour chaque exposition, parce que la toute première exposition qui nous a permis de produire la majorité des œuvres, c'était celle à Porto Vecchio, donc parce que la médiathèque de Porto Vecchio m'ont accompagné pour pouvoir, on va dire, produire cette exposition. Et donc, comme ils étaient un peu comme dans la bibliothèque universitaire, où il n'y a pas un mur droit, à part ce qu'on voit derrière, tout est arrondi, des grandes fenêtres, du coup, le tissu, on trouvait ça sympa parce que ça crée des jeux de lecture. Par exemple, pour les grandes images, donc encadrées en 10 bons, qui font celles-ci par exemple, elles étaient accrochées à 2,50 m pour leur donner un caractère un peu plus, on va dire, je dirais pas muséal, mais on a décidé de les faire encadrer avec des baguettes sur mesure pour les faire rentrer dans un espace un peu plus restreint. Donc comme à Unavolt qu'on a fait lors du lancement donc, du livre et de l'exposition. Et par exemple là, pour moi c'était important ici à la bibliothèque universitaire, c'est que dans une bibliothèque, le pouvoir du monde c'est les mots, les langues, et quand on sort d'un endroit ou qu'on arrive dans un endroit, se faire attraper par un regard au bout de la pièce en très grand ou quand on y sort ou quand on y rentre. Moi, ce que je trouvais intéressant là, ici, dans ce lieu, c'est que si on enlève tout, en fait, c'est un couloir et une entrée, quoi. Et c'est que là, tout de suite, on peut raconter une histoire. Donc le début de l'exposition qui commence de l'autre côté, on a ce regard quand on sort de l'ascenseur, qui vient nous attraper, qui nous dit viens avec moi, je vais t'emmener comme moi. Le regard de donc Pierre, en l'occurrence, c'est une des premières images de ce projet-là. C'est ce que je veux recréer aussi avec les expositions à chaque fois. Donc il vient nous attraper le regard. Après, il y a cette lettre d'amour qui nous permet, on va dire, de nous positionner, qu'est-ce que c'est, pourquoi, de quoi il s'agit, mais toujours en donnant juste quelques clés de compréhension et de lecture au spectateur pour que lui puisse déjà se situer, mais pour qu'il puisse se réinterpréter lui-même, on va dire, son histoire. Et très vite, après, on passe dans les différentes séquences. Donc,
Par exemple, le cocktail Molotov, c'est juste qu'on est post-décès de Yvan Colonne et sa dernière manifestation à Ajaccio. Moi, ce jour-là, je suis en commande pour le journal Le Monde et en fait, je me retrouve devant la préfecture. Bon voilà, ça se chauffe entre les policiers, les manifestants, etc. Et puis il y a quelqu'un qui jette un cocktail et qui atterrit 10 mètres devant moi mais qui n'explose pas. Le portrait de Steve par exemple, c'est une après-midi, on est parti au terrain faire du bois, j'ouvre la portière, il est là, il me regarde, je vois ce bandeau, je me dis waouh, il y a un truc un peu mystérieux. Où on peut cacher un peu ses yeux, son identité, même puis bon, on le reconnaît tout à fait. Et paf, je claque la photo parce que j'ai l'appareil juste à côté. C'est la dernière exposition pour le moment en Corse, parce que le but c'était d'abord de sortir le projet, donc le livre. Je vais aussi parler du livre qui est très important, qu'on a publié avec la maison d'édition qui s'appelle Saita Books and Exhibitions, qui est une maison d'édition, une production d'exposition qu'on a cofondée avec Mathias Benguigui et Théo Miller, dans le but de pouvoir promouvoir des projets, on va dire, éditoriaux ou de monstration. Donc la prochaine exposition, normalement, ça devait être en Bretagne, donc en 2026, en Turquie. En 2025, voilà.